Il y a trop de patrons qui croulent sous leur propre casquette. Donnez-leur un plan, ou au moins une boussole. Vous êtes chef d'entreprise? Non, non. Vous êtes funambule professionnel, jongleur de priorité, couteau suisse humain. Et vous savez ce qui vous tue à petit feu? Ce n'est pas le travail, c'est le flou, le mélange, le je gère tout en même temps qui transforme votre cerveau en purée. Vous êtes partout et vous faites tout. Et au final, vous ne maîtrisez plus rien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment structurer vos rôles de patron sans y laisser votre santé mentale. Pas besoin d'un MBA ou d'un bac+5. Juste un peu de méthode et de courage pour dire stop au chaos. On vous l'a vendu comme ça. Quand tu as ton compte, tu es libre. Traduction, tu es seul, responsable de tout, tout le temps. Et dans la vraie vie, vous passez d'un rendez-vous client à un devis en urgence, puis un problème logistique, puis un post LinkedIn d'affaires, puis un appel du comptable. Et vous recommencez. Sans pause, sans stratégie, sans respiration. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas votre charge de travail qui vous épuise. C'est l'enchaînement non-stop, l'absence de cloisonnement. La sensation de n'avoir jamais fini. Aujourd'hui, on va remettre de l'ordre, pas pour devenir rigide, mais pour devenir puissant, organisé et reposé. Oui, tout ça. Voici la méthode parce qu'on en a marre de porter toutes les casquettes à la fois. On va les ordonner, structurer, activer au bon moment. Première étape, clarifier vos rôles. Listez tous vos rôles dans l'entreprise. Stratège, technicien, commercial, marketing, service client, administratif et même psychologue de crise. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Mais vous devez savoir ce que vous portez. Deuxième étape, associer chaque rôle à une mission concrète. Pas de « je suis le boss ». Non, le rôle stratégie consiste à. Le rôle service client consiste à. L'objectif, c'est de savoir ce que chaque casquette attend de vous. Troisième étape, segmentez vos journées. Stop aux multitâches. Bloquez des créneaux par rôle. Ne faites qu'un type de tâche à la fois. 1 heure égale une mission égale une énergie. Vous n'êtes pas une pieuvre, vous êtes un sniper. Une chose à la fois, mais bien. Quatrième étape, questionnez vos zones de fatigue. Quel rôle vous épuise? Lequel vous booste? Lequel vous retarde? Là où ça coince, il y a soit une mauvaise posture, soit une tâche à déléguer. Cinquième étape, utilisez des outils de switch mental. Avant de changer de rôle, fermez les onglets. Changez de lieu, même une chaise différente. Respirez, hydratez-vous, réinitialisez. Le cerveau a besoin d'un rituel de transition pour ne pas devenir fou. Sixième étape, externalisez ce qui vous ralentit. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un choix de priorité. Si vous passez 3 heures sur votre facturation chaque semaine, vous êtes votre propre boulet. Déléguer, automatiser, éliminer. Septième étape, tenez un journal des rôles. Oui, un mini-journal. Chaque soir, qu'ai-je porté aujourd'hui? Quel rôle a pris le dessus? Qu'ai-je oublié d'endosser? Vous devenez conscient et donc vous reprenez le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on a appris? Être multicasquette, ce n'est pas un problème. C'est même votre super pouvoir. Mais seulement si vous choisissez quand les porter. Cette semaine, prenez 1 heure pour lister vos rôles et commencez à segmenter vos journées. Un créneau, une mission, une casquette. Si vous avez envie de structurer vos rôles avec méthode, contactez la boîte à outils du dirigeant. On aide les couteaux suisses à devenir des sabres laser. Et partagez cette vidéo, parce que franchement, il y a trop de patrons qui croulent sous leur propre casquette. Donnez-leur un plan, ou au moins une boussole. Salut! Dans ce voyage